Petit dodo avant le marathon d'Ottawa. On va en profiter pour faire un compte à rebours thématique. Et le premier aujourd'hui, ça va être un bilan de la préparation du marathon d'Ottawa. J'ai commencé ma préparation début janvier en fait, donc ça fait 21-22 semaines avec un total de probablement alentour de 2000 km, 200 heures. Depuis plus d'un an maintenant, quasiment un an, je suis suivi par Maxime Lopez de Runwise. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça vous permettra de voir son contenu qui est super intéressant. Les premiers marathons que j'ai fait, c'est le marathon de Longueuil, il y a quand même quelques années, juste post-Covid je crois. Surtout le marathon de Philadelphie au mois de novembre l'année dernière où j'ai fait mon record. Et donc là c'est lui qui a fait ma préparation pour le marathon d'Ottawa. Donc une préparation avec je dirais 3 temps forts. On a démarré l'année avec un entretien de base sur vraiment peut-être 10-12 semaines où il y avait un gros travail de volume de base, que j'étais des semaines à entre 90 et 100 kg avec pas mal de diversité d'entraînement. Ensuite une préparation spécifique pour arriver parce qu'un de mes premiers objectifs c'était de battre mon temps sur 10 km, donc beaucoup de séances de qualité orientées 10 km, donc des allures 5-10. Puis à la suite de ce 10 km, un bloc de préparation pour arriver au marathon d'Ottawa. Donc une préparation que j'ai beaucoup appréciée, avec beaucoup de diversité. Ça n'a pas été moralement toujours facile comme mais c'est la discipline qui a été dedans où j'ai vraiment tenu le cap. J'ai pas eu de problème à suivre tout le plan d'une manière générale. Il y avait des séances plus ou moins faciles suivant le contexte avec la météo en hiver ici, mais globalement je suis passé au travers. Donc je suis très satisfait de ma préparation. J'ai de très bons feelings, je me sens beaucoup plus fort physiquement, capable de tenir des choses que j'aurais pas pu tenir il y a quelques mois. Donc je dirais que tous mes indicateurs liés à l'entraînement sont super positifs. Il restera la concrétisation, mais ça on en reparlera dans le prochain compte à rebours dodo. En attendant, je vais faire mon jog et on se retrouve demain. Ciao. Bon, il reste 5 dodos avant le départ du marathon d'Ottawa. Aujourd'hui, le thème du jour c'est je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est le dernier entraînement en intervalle que je vais faire en rentrant. Et mon feeling général. Là, je suis dans la voiture, je rentre du travail. Il fait plutôt chaud et lourd. Ils annoncent un peu de pluie, mais on va juste faire les derniers intervalles. Et que c'est un 6, 5, 4, 3, 2, 1. Honnêtement, on va vraiment pas pousser. Là, il n'y a rien à gagner. C'est juste entretenir la machine. On va aller faire ça tranquille. Intervalle terminé. Ouais. Il y a 1 heure dans la voiture, je disais que j'irais relax. Ça a spiné dans ma tête parce que je me trouve j'ai pas un bon feeling. Donc j'ai dit tant pis, on va dérouiller la machine, on va pousser un peu. Et je sais pas trop ce que ça a donné. J'ai l'impression que j'ai mélangé des allures. Bref, peu importe. Il reste quelques jogs avant la ligne de départ. Le feeling est vraiment bizarre. J'ai les jambes, je suis capable de rouler vite. Mais dans la tête, ça y est pas encore, je suis pas dedans. Est-ce que je suis plus fort qu'il y a un an quand j'ai fait 3h23 à Ottawa? La réponse est oui. Est-ce que je suis plus fort que quand j'ai fait Philadelphie au mois de novembre? La réponse est oui, pas beaucoup mais mieux. La vraie question, ça sera qu'est-ce que ça donnera dimanche matin sur la ligne de départ. Puis ça, c'est entre les 2 oreilles que ça va déjouer. Donc, on va continuer cette phase de taper du mieux qu'on peut. Et on se retrouve demain pour faire le point sur la stratégie de course. C'est ça le thème de demain. Allez, à demain. Ok, dodo moins 4 aujourd'hui. On fait un point avec le coach après un petit jog. Et on va parler stratégie et quoi faire
Comment on part pour le marathon ce dimanche? Allô? Salut, Ça va, Denis? ça va avec toi? Ouais, ça va, merci. Bien. Bon, comment tu te sens? Bah, ça va, écoute, globalement très content de toute la préparation. Puis comme d'habitude, le taper, c'est toujours la période un peu désagréable pour moi. Ouais. Euh, un décalage entre ce que je suis capable de faire et ce que je ressens, tu comprends? Contrairement à toute ma préparation où j'avais comme une adéquation entre mon feeling et ce que je produisais. Ouais, puis la vraie récup, je pense qu'elle se fait vraiment dans les prochains jours aussi, Ouais, hein. C'est vraiment là où il te reste un, 2, 3, 4 nuits, je pense. ouais. C'est là où ça se joue vraiment, quoi. C'est que c'est normal, hein. Je pense qu'il faut avoir confiance, puis se dire que la forme, c'est pas quelque chose qui varie tant que ça, là. Je trouve que j'ai une préparation, je suis très fier de la préparation que j'ai faite, puis de ce que j'ai produit à tous les niveaux. Tu sais, avec le 10 kilos au milieu, qu'on pensait un peu tard, qui est vrai qu'il était un peu tard, mais je suis quand même super satisfait de tout le cycle depuis le 1er janvier. Non, t'as une belle constance, une belle prépa. Ouais. T'as fait des sacrées séances aussi, là. J'étais en train d'essayer de regarder la météo. Mais déjà, ça n'a pas l'air d'être si chaud que ça Non, par rapport ça à devrait l'autre. aller. Surtout que c'est un Ça- départ à 7 heures, donc En plus, bon, bah ça c'est bien. Donc franchement, déjà, t'imagines, ça va être aujourd'hui, là. ouais, là, non. Sur quoi je vais partir? Ben, j'ai une petite idée, mais je voulais vraiment qu'on en Ouais. discute tous les deux, là, pour voir un peu ta vision externe, là. Mhm. Mais je partirais beaucoup plus prudent, là. Si vraiment la température est comme ils annoncent, ben, oui, je Ouais. tenterai quelque chose, sinon je serai obligé de. Bah, pas obligé, mais je pense que je serai plus prudent. De toute façon, Ottawa, c'est un parcours dans tous les cas où il faut être prudent. Ouais, De toute façon, les parcours difficiles, il faut toujours. Enfin, parcours, c'est pas, je pense pas que c'est un parcours difficile, ça dépend des conditions, mais les parcours qui sont pas ultra roulants, il faut toujours partir ouais, conservateur. Même sur les, honnêtement, même sur les parcours roulants, mais encore plus sur les parcours. ouais. C'est quoi ton record officiel? Moi, je vais le noter ici. 3, 10, 30. 3, 10, 30. C'est 4,30, 4,31 de pace. C'est sûr que par rapport à ta séance là, je pense que 4,22, d'un point de vue cardiaque, ça me paraît un peu élevé, mais Ouais, encore une fois, c'est juste basé sur ça. Peut-être plus quelque chose comme 4,25, 4,26, je dirais. Mais en commençant peut-être ouais. plus conservateur. Je pourrais même honnêtement commencer sur les bases de ton record le premier semi, tu vois, pour être bien. Vu ce que tu as pratiqué à l'entraînement, tu devrais avoir aucun mal à passer sur un range 4,20, voire plus vite à la Ouais, fin. Et là, tu gagnes. Tu gagnes 10 secondes par kilomètre à ouais. chaque kilomètre, c'est énorme là. Parce que bon, je pense que l'objectif c'est de faire un record. Ben, ça reste toujours, tu sais, l'objectif reste toujours là. Après, tu sais, tu le sais mieux que moi, mais sur un marathon, il peut se passer 3 millions de choses, là. Mais je pense que tu peux pas prendre. En tout cas, moi, je me sens pas de prendre trop de risques au Ouais. départ. Moi, je me souviens quand j'avais été à Ottawa pour juste encourager les gens à partir du 30e, même les Ça casse. élites, ils allaient à 2 à l'heure, ça donnait rien là. Parce Ouais, que je pense qu'ils étaient passés vite et tout. Fait que non, c'est sûr qu'il faut que. Après, encore toujours à voir en fonction du jour, comment tu te sens et tout, mais je pense que ouais, un passage au semi du coup autour de une 35. Non, il faut juste, je pense, faire le plan. Le plan, c'est vraiment ouais, une 34, une 35 au semi. Et si déjà tu arrives à faire ça, je pense que tu mets beaucoup plus de chances de ton ouais. côté là. Parce que tu seras beaucoup plus à l'aise en fait que d'autres qui seront un peu justes et tout. Ouais, je trouve que tous les voyants sont au vert, Ouais. honnêtement. En termes de. Bon, c'est sûr, les sensations. Moi, honnêtement, peu importe que mes courses étaient bonnes ou mauvaises, j'ai jamais vraiment eu des super sensations. Genre les semaines de course là, c'est normal. Je trouve que ta préparation, ta planification était vraiment fine-tunée par rapport encore à celle de Philippe et j'ai vraiment trouvé ça super cool, quoi. Je te Non, remercie. je Vraiment, pense que c'est vraiment bien cool, quoi. qu'on a changé. Mais ça prend du temps avant de connaître Ouais. la méthode qui fonctionne pour un athlète. Dans le sens, ça peut prendre même 2 ans là. Hmm. C'est normal parce on essaie des trucs, on voit ce qui marche. En fait, c'est parce que c'est pas juste mécanique là, c'est trop de facteurs en fait qui rentrent en ligne Ouais. de compte. Il y a tes qualités, mais je suis très content du 10 km aussi Ouais. honnêtement. Ça, mais juste d'avoir cassé au moins. Casser le 40, c'était, tu sais, ça fait 9 ans que j'essayais de le casser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un super bon film. Puis je pense qu'on a fait aussi un peu plus de vitesse, puis on a modéré le volume, et je pense que ça t'a aidé aussi à passer un Ouais. petit cap en termes de biomécanique à ces allures-là. Ce qui est ton plafond de verre à la fin. Ouais. Tu peux améliorer ton endurance quand même longtemps, tu peux grappiller des pourcents de fraction de maintien de Ouais. ton VMA, de ton 10, mais
il y a un moment où cette voie, elle est limitée. Tu peux pas courir à 98% de ton allure 10 sur un marathon, tu vois. Non, c'est Tu peux d'ailleurs même pas courir. Moi, je suis déjà à 93,5% de mon allure 10 et ça commence à être limite. Ouais. Donc maintenant, si je veux continuer de progresser, il faut que j'augmente ce plafond de verre Ouais. qui est les allures 5, les allures 10. Ouais, retravailler les allures rapides. Il fait chaud aujourd'hui, c'est probablement 32, 33. J'ai coupé mon jog en deux. Et je réfléchissais depuis que je suis parti à tout ce qu'on s'est dit avec Maxime durant le point après-course. En y réfléchissant, elle m'a dit qu'effectivement, la stratégie sera de passer au 21K aux alentours entre 1,33 et 1,35, garder un pace de 4,30 légèrement peut-être en dessous, 4,29, 4,30, pour être le plus frais possible, bien gérer la partie gel et la partie hydratation, ce qui me permettra d'aborder la partie 21 jusqu'à 30 en essayant de gagner progressivement quelques secondes et de finir vraiment fort sur la fin du parcours. Si je me fie à ce qui s'est passé à Philadelphie où j'ai très mal géré le début, que je suis capable d'accélérer en deuxième parce que la météo est conforme à ce qui est prévu, c'est-à-dire pas trop humide, juste ce qu'il faut. Peut-être un poil trop chaud, mais c'est tout à fait gérable si je fais comme il faut ma partie hydratation. Donc ça va être le plan de match avec ce que j'ai fait depuis toute ma prépa qui est quand même, comme je le disais il y a 2 jours, qui s'est super bien passé. Je devrais être en mesure de m'approcher de mon meilleur temps, voire de l'améliorer. Pas de chrono en tête, c'est juste gérer ma course intelligemment. Et on se donne rendez-vous à l'arrivée dimanche pour, je l'espère, une stratégie appliquée à la lettre. Ok, à dodo -3 aujourd'hui. Pourquoi Ottawa? That is the question. Ottawa parce qu'il y a 1 an, c'est là que j'ai quand même redémarré après quelques années difficiles. J'ai réussi pour la première fois à réaliser un marathon de manière correcte. Et juste après l'inscription, juste après avoir fait ça, j'avais prévu de faire Philadelphie. Et Pat et Steph ont comme challengé. Et comme c'était les 50 ans d'Ottawa, du marathon d'Ottawa, on s'est inscrit. Donc c'est pour ça que je serai au marathon d'Ottawa. J'y suis allé 2 fois pour le 21K et 2 fois pour le marathon. Une fois ça a très mal été. Et là on va voir, c'est la 3e. On termine le petit jog. Le dernier à Montréal, le prochain, ça sera à Ottawa. Ciao! Et c'est parti, dodo -2. Wow! C'est repos. On va préparer les affaires, puis on va essayer de gérer le stress au mieux. Vous savez, le stress d'avant-course, c'est là, on est dedans, là, pour rentrer dans la bulle. Et pour gérer le stress, c'est la musique à fond. Bon, c'est parti pour la préparation. Donc, première opération, faire la liste pour rien oublier. C'est parti. Bon, ça commence à s'accumuler. On devrait y arriver, hein. Je pense que... Bon, j'ai pas mal tout rassemblé. Il me reste plus qu'à emballer ça dans les 2 sacs. Normalement, on est bon. On fera un petit dernier check demain. En attendant, il reste 2 dodos. Et puis, c'est parti. Le pain départ à 9h30 par là pour aller chercher, pour aller à Ottawa puis chercher le dossard. Allez, ciao, à demain!
journée du marathon? Non, on fait pas ces conneries-là. On fait pas ces conneries-là. Non. On n'a pas peur depuis mi-janvier que tu vas faire des conneries. Fait que là, on est chez Pat, on devrait partir, normalement. Puis là, je voulais juste vous faire voir le sac à pattes. Ah, le sac à pattes. Il est là, le sac à pattes. Admirez le rangement hyper carré. Tout est à sa place, je veux dire. On sent qu'il y a la maîtrise du rangement extraordinaire. Et on peut le voir, c'est même un sac électrique parce qu'il est plugué. Là, tu conduis pour aller, c'est ça? Non, mais je pense qu'on est parti là. On est parti là? Ouais, mais je vais où, là? Tu vas où? À gauche. On va où, c'est? On va où, Pat? Merde. C'est vrai, au Chalaga est en réparation. Ouais. Tout droit? De monter Coubertin? C'est mieux de monter. Moi, je pense qu'en vrai, on est loin d'être arrivé. C'est à cause de tes parents dans le temps. Ah, voilà. Tu vois? Tout ne se dit pas, mais tout se filme. Alors, Steph, comment tu penses que tu vas finir au 30e? Tu vas te sentir comment? C'est pas que je sois euphorique, c'est comme en 2019, mais faut pas que je fasse le clown leader, cheerleader. Là. Ok, Ça, j'ai fait perdu que t'es l'énergie confiant là-dedans. quand même. Je suis confiant. 3,15, 3,25. J'ai pas trop de... Pas à 5 minutes près. Mais, Toi, Pat? allons-y pour le fun. Moi, je vais prendre ma décision au 30e, là. Ok, mais tu penses que tu vas être comment au 30e? Bonne question. Ton feeling actuel, tu le sens comment? Il y a des trucs que je fais. Ah, je pense que je vais la laisser faire ça. Ah, ma fille, comme ça. Ouais, peut-être. On va refaire quoi? On va refaire un encore? Ouais. Ah, ça va être terrible, je le sens que ça va être terrible. J'essaie d'économiser mes jambes. Ok, mais tant que On va voir si... c'est ça. Mais t'as les jambes en forme quand même. Un peu raflé, mais... C'est pourquoi? Et pourquoi donc? Quand tu penses que tu vas être au 30e kilo? À droite, ici, Pat? À droite. 30e kilo. Tu vas te sentir comment? 30 kilos! Je pense que je vais me plugger, moi. Attends, je fais un travelling avec la musique. T'es prêt, mec? T'es prêt? On va écouter du punk. Ah non. J'ai rendez-vous à 9h30. Il est 10h38. On est sur l'autoroute 40. On est encore à Montréal. Non. On est encore à Montréal alors qu'on a dit qu'on partait à 9h30. Il est 10h. Bah, lui. Je suis arrivé chez Ouais, mais Denis c'est à toujours 9h10. Hein? toujours en retard. Toi. C'est toi. Ah non, en fait, c'est toi qui étais en retard à midi. Non, mais Ah, on t'a attendu, Émilie. On t'a attendu, tu venais pas. Après, on a su que t'étais chez toi. C'est pour ça qu'on a perdu du temps. Moi, C'est quoi les débuts de Christophe Colomb? Ouais, c'est puis Dan, il m'attendait au 30e. Puis mon gars aussi, je dis attends-moi au 30e à la langue de telle rue. Puis là, je dis il va me donner un boost, mon gars. Mon gars, moi, je commençais, j'étais pas là du tout. Mon gars était pas là, je dis le Dan, il me prend, je marche. Let's go, mon Steph! Il en reste 12. C'est un peu faut que je marche. C'est le gars, il veut te motiver au bout. Ouais, je pense qu'on est reparti à Montréal, là. Ouais, j'ai pas dit S. J'ai compris. C'est dommage, j'ai pas enregistré. Mais je pense qu'on n'est pas parti du bon côté, les gars. Ottawa, c'est là-bas. On va avoir pour souper. L'important, c'est d'arriver à 18h. Bah, ça ferme à 18h l'expo pour récupérer les dossards. Je dis, c'était un petit peu stressé. On est mal. T'as réservé à quelle heure pour manger quelque 18h. chose? Ah, bah ça va. On est large. Moi, je fais quoi, là? Non, va plus Non, loin. je pense que je vais sortir le Google Maps. Là. Moi, je pense qu'il a dit Est, hein. Tu es d'accord avec moi? Pat, Moi, t'as dit Ouest, t'as dit Est? Non, mais la logique, là. La logique. Ça va à Ottawa. C'est ouest ou est? Non, ouais. Mais je veux quand même souligner qu'il est 11h20 et qu'on est même pas à 15 km. Ah putain!
circuit d'attente numéro 3. J'aurais bien fait un time-lapse, mais je pense que ça changerait rien. On mettrait toujours 3 heures pour aller chercher un dossard. C'est combien de temps, Pat? Hein? Combien de temps qu'on fait la file? Ah, je sais pas, j'ai pas calculé. Steph, on est arrivé à quelle heure? Une bonne demi-heure. 20 minutes? Une bonne demi-heure, ça me va. Ma photo, je l'ai pris à 14h01. Et il est? 42. Non, ok. En haut, t'appuies, en bas, t'arrêtes. Not the first one, the last. C'est surtout quoi? J'ai pas entendu last, hein, parce que tout à l'heure j'ai Oui, j'ai entendu last, moi. Là c'était Claire qui l'avait dit, mais là last je l'ai pas entendu. Ces mots-là. C'est correct à droite. Ça va aller pogner l'autre sortie. Un autre circuit d'attente, Steph. Ouais, alors là c'est le petit warm-up pour demain. Toi, ça va? Ouais. J'ai comme l'impression de ne pas avoir de souffle. Ah ouais, moi non plus. C'est fou, hein? Super trieux, putain. Check ça, man. C'est moi. Oh, parce que. Man. Ouais, let's go, man. C'est tout ça. C'est tellement clair que tu viens de me dire. Je pense qu'on a la même heure. Bon, il reste. Allez. On va partir dans 20 minutes. Putain, c'est pas gagné. Hein. Hey, elle est où ta camisole rose? Au moins, il a fait l'inverse, il m'a donné des secondes en bonus. J'ai levé le pied à 2-3 km. J'avais du temps à réserve. Puis t'es prête, le pharaon? Merci. Merci. Bonne journée. Checker la concentration. Alright, guys. On s'est entraîné fort, on a eu chaud, on a eu mal. On a tout couru ces kilomètres-là. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ça fait 1 an qu'on l'attend. On donne tout ce qu'on a, on aura mal après. Pensez pour vos causes, pensez à ce que vous voulez, pensez à votre famille. N'importe quoi, restez motivés. Maintenant, c'est la tête qui travaille fort parce que le corps est là, on est prêt, on a fait nos devoirs. Alright? Let's go! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Yeah! Glorious and free. Woo!
Merde! On est en retard! Oh, Denis, faut courir! Cool down! Cool down! Sur le même pont qu'avec Steph un matin, mais avec Denis. Le pont de la rivière Quaille. On a perdu Steph, on a perdu la fille. On les a tous jetés à l'eau. Tu te rappelles comment on était pétés en passant ce pont-là en 2019? Je sais même pas de quoi tu me parles. Sérieux? Mais c'est quoi ton putain? Salut Danny! Ça va super bien pour Stéphane, mais... Ça va super bien pour nous aussi. Ah oui, C'est parfait. La météo est bonne. La promenade est belle. c'est relax. C'est de même qu'on finit un marathon. Ça a super bien été. On retourne à l'hôtel. Il nous reste 8 minutes pour se rendre à l'hôtel et prendre notre douche. Mais alors, facile. Facile. Je veux dire. Et après, on passe pour le débriefing dans la voiture sans se tromper de direction. On lui dit que tu attendrais Anne. Donc on lui dit, ah, il attend Anne. Je l'ai pas attendu. Je suis arrivé après elle. Oui, mais moi, je le savais pas. Donc ça m'a fourré. Nous sommes en direct avec Tu vas courir à la bière et tu n'es pas. Ah, je crois que c'est de ta faute. Moi, j'étais avec Anne, je le confesse. Non. Non, mais je savais qu'il était à la bière. J'ai dit, Steph doit être à la bière, mais... Je sais en fait, tu sais qu'on peut pas sortir, fait que... J'ai glandé au finish longtemps pour vous attendre. Au courant qu'on a fini avant toi. Ouais. Ouais. Donc tu pouvais nous attendre, on était devant toi. Ben, je vais mettre plutôt l'inverse. On est laborieux de retour. Ça nous a pris tellement de temps de sortir de Montréal, là, de sortir d'Ottawa. Ouais, mais Boulevard-Fournier, c'est à gauche. C'est pas ça qu'il fallait que je passe. C'est ça, c'est à gauche. Mais bizarrement, t'as été à droite. Ouais, c'est ça, ouais. 4,36. 4,59 à 4,36. Tu vois, c'est... Ouais, je 38e. Tu trouves ça honorable. T'aurais pu te forcer un peu quand même. Sérieux. As-tu vu quand je me suis forcé de te dire c'est beau, Pat? Parce que j'étais en misère quand je t'ai dit ça, là. Toi, t'as pas réagi pendant toi, je m'en laisse ta valette claquer aussi. Là, c'est là que j'ai dit, oh, ouais, ça va pas bien. 15e. Bravo. Le premier, c'est à bord. Le deuxième, c'est la cadeau. Je vais peut-être forcer un peu de cul ici, là. On va regarder que. 15 sur 314. Quelle catégorie? 55-59? Ouais. On est dans la même? Ah non, je suis plus jeune. 54? Je suis 54. Moi. Ça va plus vite. Ça va, papy? 18e! 18e quand même. Sur 439. Il y a eu du monde. Ça, c'est toi, 18e? Ouais. Donc Émilie, 56e femme. Bien dénivelé, au fait. Moi j'ai 209 de dénivelé. On s'est bien repris de 2019. Ouais, ça ferme la boucle, on va dire. Un 3e à Ottawa. Non, je suis content de mon résultat, tenant compte que j'ai eu quelques problèmes d'estomac, quand même bien tenu. Et je l'ai trouvé plus dur au niveau du parcours, plus de up and down où je suis moins bon. Fête parfaite, journée parfaite. Puis j'étais en vacances. Vu les circonstances, ben, c'est ça, donc des douleurs au niveau des hanches, le parcours assez coûteux, je suis très contente de mon temps parce que même quand j'étais un peu découragée, j'arrivais quand même à relancer un petit peu. Mais c'était une course très mentale parce qu'à plusieurs reprises j'ai voulu arrêter et puis je me suis relancée à chaque fois, donc je suis plutôt contente de moi. Cool. Voilà. Bravo. Bravo. Ouais. En tout comme en 2019, ça rayonnait dans le 320. Puis encore une fois, bon, défaillance à la fin, mais j'ai quand même maintenu. Merci à mes collègues de voiture ici. J'entends Émilie, Patrick et encore une fois Denis pour cette teamship qu'on a eu durant cette fin de semaine. Puis encore un autre derrière la ceinture, puis un hymne à la vie qui a été joyeux et agréable. Merci.